Bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast qui traitera de la gestion des fournisseurs et des prestataires. Je me présente, je suis Andrea Rajaon-Harrison, je suis ingénieure qualité à l'Institut Pasteur. Tout d'abord, je vais vous présenter l'Institut Pasteur. C'est une institution qui est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui a été fondée par Louis Pasteur en 1887. L'ambition de cet institut est de faire avancer la recherche au service de la santé humaine. Nous avons 4 missions qui sont la recherche fondamentale, la santé publique, la formation et le développement des applications à la recherche. Nous avons également un réseau international qui s'appelle le Pasteur Network qui a également les mêmes missions que l'Institut Pasteur. Nous avons 33 membres qui sont sur les 5 continents, qui a plus de 20 000 personnes et nous avons également 16 centres collaborateurs de l'OMS. Dans cette présentation, nous allons traiter de la gestion des fournisseurs et des prestataires. Nous allons d'abord voir ce que la norme ISO 1589 version 2022 dit. Ensuite, nous allons traiter des enjeux pour le laboratoire, les étapes du processus et, pour finir, les risques spécifiques. Les objectifs pédagogiques de cette présentation sont de comprendre les exigences normatives en termes de gestion des fournisseurs et des prestataires, mais également de comprendre les différentes étapes pour chaque type d'achat, les produits, les équipements et les prestations. Allons directement sur la norme ISO 1589. Que dit le chapitre 6.8 de la norme ? Le laboratoire doit s'assurer que les produits et services fournis par des prestataires externes qui ont un impact sur les activités de laboratoire sont appropriés lorsque ces produits et services sont destinés à être intégrés dans les propres activités du laboratoire, fournis en tout ou partie par le laboratoire directement à l'utilisateur, tels que reçus du prestataire externe, utilisés pour contribuer au fonctionnement du laboratoire. En gros, il faut définir la politique et les procédures qui concernent la gestion des prestataires et des fournisseurs. Ensuite, il faut gérer les achats, avec des contrats si nécessaire. Ensuite, il faut évaluer régulièrement ces fournisseurs qui ont été choisis. Il faut maintenir les enregistrements et assurer la conformité des prestations et la conformité à la norme ISO 1589. Les enjeux pour le laboratoire. Tout d'abord, c'est d'éviter les erreurs de diagnostic. Une mauvaise gestion des fournisseurs et des prestataires peut entraîner des résultats inexacts et des erreurs de diagnostic. Cela peut entraîner également un retard dans les résultats. Une gestion inefficace peut causer des retards dans le rendu des résultats, à cause, par exemple, d'une rupture de stock. Ça permet également, en fait, de gérer les non-conformités. Donc, si une non-conformité est déclarée au niveau d'un fournisseur, ou si la gestion n'est pas efficace, une non-conformité peut être relevée et peut avoir un impact sur la fiabilité des résultats. Elle assure également la qualité des résultats, la fiabilité des résultats qui sont rendus au sein de votre laboratoire. Parlons du processus de gestion des fournisseurs et des prestataires. Tout d'abord, nous allons identifier nos besoins. Le laboratoire a des besoins spécifiques en matière de produits, d'équipements ou de prestations. Ensuite, vous allez sélectionner vos fournisseurs avec des critères objectifs et spécifiques. Vous allez commander et recevoir votre produit, votre prestation. Vous allez effectuer une demande d'achat et recevoir votre produit ou votre prestation. Et en dernier lieu, vous allez surveiller et évaluer. Donc, grâce à l'évaluation des fournisseurs, vous allez pouvoir surveiller et évaluer votre fournisseur et en dégager des actions d'amélioration si la prestation a eu des non-conformités. Pour identifier les besoins, le laboratoire va devoir définir, selon le type de besoin, des critères. En termes d'achat d'un équipement, le laboratoire va définir le type d'équipement, les réactifs compatibles, le besoin en maintenance, le coût de l'équipement, l'élimination des déchets et les documents disponibles. Pour les réactifs, vous aurez des besoins différents, comme les dates de péremption longues, des délais de livraison en adéquation avec votre activité, la preuve de la performance des réactifs, la compatibilité avec les équipements dont vous disposez, le coût, mais également le volume d'utilisation du laboratoire.
S'il s'agit d'un sous-traitant ou d'un consultant, vous aurez les besoins différents, mais qui sont les suivants. Le type de prestation souhaité, la gestion des résultats critiques s'il s'agit d'un sous-traitant, les qualifications et les preuves de compétences du sous-traitant ou du consultant. Ensuite, vous allez sélectionner les fournisseurs selon des critères spécifiques tels que les spécificités techniques, la qualité des produits ou du service, le prix, le respect des délais. Une vidéo spécifique sur les critères de sélection des fournisseurs existe sur la chaîne YouTube de la Fondation Mérieux. Ensuite, vous allez commander et recevoir votre produit ou votre prestation. Vous allez commander votre produit ou votre service. Vous allez contrôler à réception ou après la prestation, s'il s'agit d'une prestation de consultance. Et ensuite, vous allez enregistrer les non-conformités si la prestation ou le produit était non conforme. Comme pour toute activité, tous les enregistrements doivent être conservés. Dans ces activités, nous avons le cahier des charges, la grille de sélection, la liste des fournisseurs qui est approuvée, les contrats. En termes de surveillance et d'évaluation, nous avons tout d'abord la gestion de la liste des fournisseurs critiques. Vous allez tout d'abord établir les produits critiques de votre laboratoire. Quand je parle de produits, nous avons également les réactifs, les équipements ou la prestation. Suite en fait à cette liste de produits critiques, vous avez votre liste de fournisseurs critiques. Dès que cela est nécessaire, vous allez réviser cette liste dès qu'il y a une modification en fait de vos produits critiques. Et vous allez conserver également tous les enregistrements qui servent à approuver la mise à jour et le maintien en fait de cette liste de fournisseurs critiques. Ensuite, nous avons la satisfaction des besoins du laboratoire. Si un fournisseur n'est pas évalué, il risque d'avoir des conséquences sur les performances du laboratoire. Donc pour cela, le laboratoire va évaluer régulièrement, en général lors de la revue de direction, les performances du fournisseur critique. La revue des performances permet justement d'identifier les axes d'amélioration concernant ce fournisseur et ainsi les performances de ce fournisseur seront améliorées et donc le laboratoire rendra des résultats fiables. Ensuite, le laboratoire devra écrire sa procédure d'évaluation. Dans cette procédure, le laboratoire devra définir ses critères d'évaluation. Ensuite, si nécessaire, il pourra pondérer ces critères en fonction de l'importance de ce critère. Le laboratoire devra également définir les seuils pour définir à quel moment le laboratoire devra changer de fournisseur, le mettre en surveillance ou continuer avec ce fournisseur. Ensuite, le laboratoire procédera à l'évaluation des fournisseurs. Pour cela, l'évaluation devra être organisée. Il faudra attribuer des notes aux fournisseurs. Il faudra comparer avec les fameux seuils qui sont dans la procédure d'évaluation du fournisseur. Il faudra fournir des commentaires pour justifier les notes qui ont été attribuées aux fournisseurs. Il faudra enregistrer l'évaluation, décider des actions correctives s'il y a eu des non-conformités et un dépassement de seuil, et mettre en œuvre ces actions correctives. Selon la note donnée au fournisseur, le laboratoire devra prendre des décisions. Ces décisions seront en fonction des seuils qui sont établis dans la procédure de gestion des fournisseurs et des prestataires. Le fournisseur est hors des seuils, c'est-à-dire que le fournisseur ne répond pas aux critères du laboratoire. Dans le système de management de la qualité, le laboratoire fera une réclamation et la transmettra au fournisseur. Une réunion peut être organisée avec ce fournisseur pour discuter des problèmes, des non-conformités, mais également de discuter des axes d'amélioration qui peuvent être établis. Ce fournisseur sera sous surveillance, c'est-à-dire que le laboratoire va surveiller de très près les performances du fournisseur. Les résultats sont présentés en revue de direction. Une analyse comparative d'une année sur l'autre sera réalisée. Une mise à jour de la liste des fournisseurs peut être établie si le fournisseur est rejeté. Et ces éléments-là peuvent
également être suivi via un indicateur de performance. Dans cette dernière partie, nous allons parler des risques spécifiques. Si la gestion des fournisseurs et des prestataires est mal réalisée, voici les risques que le laboratoire peut encourir. La qualité de ces analyses peuvent être affectées, avec des difficultés à maintenir la qualité et la fiabilité de ces résultats. Les produits qui sont reçus peuvent être non conformes. La fourniture des produits ne répond pas aux besoins qui ont été établis en amont. Mais il peut y avoir également une interruption de service avec une perturbation dans la fourniture du service essentiel, c'est-à-dire le rendu de résultats fiables. Ce qu'il faut retenir de la gestion des fournisseurs et des prestataires, c'est qu'il faut définir vos besoins spécifiques. Ensuite, vous devez documenter les critères de sélection avec des critères objectifs. Vous devez enregistrer les fournisseurs qui sont approuvés. Vous devez effectuer une demande d'achat, faire tout le processus d'utilisation, surtout enregistrer les non-conformités quand celles-ci se présentent. Vous devez également évaluer les performances de votre fournisseur. Vous devez analyser ses résultats, mais surtout suivre les actions d'amélioration, surtout les actions correctives quand celles-ci se présentent. Je vous remercie pour votre attention.